une très très grande disparité, une asymétrie entre le patient riche qui habite à Phnom Penh et qui peut trouver réponse à tous ses besoins, et puis le patient qui est pauvre, dans la campagne très éloignée de Phnom Penh, et qui peut éventuellement s'appuyer sur les centres de santé ou les hôpitaux de référence, mais qui n'ont ni le matériel, ni l'expertise, ni même les médicaments pour soulager la douleur. Donc forcément c'est extrêmement limité. Et puis ces patients sont en soins palliatifs, donc de plus en plus faibles. Ils peuvent présenter des situations de crise, d'urgence palliative, qu'il va falloir non seulement anticiper, donc ça c'est notre travail, mais surtout prendre en charge au moment où ça va intervenir. Et ça c'est le grand défi de Douleurs sans frontières aujourd'hui au Cambodge. Le cancer est devenu la deuxième cause de mortalité au Cambodge. L'OMS parle de 15 000 nouveaux cas chaque année. Les traitements spécifiques sont disponibles uniquement dans la capitale Phnom Penh, mais 90% de la population n'habite pas à Phnom Penh. Et évidemment, le système de santé n'est pas développé comme en France, et la plupart des Cambodgiens ne peuvent pas payer les traitements. En général, quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont à des stades déjà très avancés de la maladie. Le seul espoir pour ces patients et leurs proches, c'est d'avoir le moins de douleur possible pour le temps qu'il leur reste. C'est ça la mission de Douleurs sans frontières au Cambodge. Avec 2 médecins et 2 infirmiers, DSF est capable d'accompagner environ 300 patients par an, ce qui est à la fois beaucoup et très insuffisant par rapport aux besoins réels, que ce soit dans la capitale ou dans les provinces. Nous sommes la seule ONG au Cambodge qui joue spécifiquement ce rôle. Dans les 3 grands hôpitaux publics nationaux pour référer les patients qui ont besoin de soins palliatifs et qui rentrent à domicile. Et deuxièmement, on fait la consultation ambulatoire. Et troisièmement, on fait la visite à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer et son état général après être altéré et qui n'ont pas le moyen pour aller chercher les médicaments à l'hôpital. Le fait de visiter les patients à domicile est très important pour moi en tant qu'infirmier. Parce que c'est là que je peux éduquer les proches du patient aux soins de nursing, comme les soins de la bouche, la prévention des fausses routes ou encore des escarres. Les escarres sont un vrai fléau au Cambodge, car les patients sont dénutris et faibles et restent allongés sur des nattes en bois dur. Il y a très souvent des plaies difficiles à prendre en charge. Reprenons. Là, vous avez le Cambodge. Ici, c'est Phnom Penh, la capitale qui héberge le bureau de Douleurs sans frontières. C'est ici que se concentre évidemment l'essentiel de l'offre en soins palliatifs. Ici et là, nous avons des patients qui relèvent de soins palliatifs, c'est-à-dire souffrant d'une maladie grave et incurable, pourvoyeuses de symptômes d'inconfort qui s'accentueront à l'approche de la fin de vie. Ceux-là peuvent être pour l'instant en bon état général et avoir des revenus suffisants pour se déplacer jusqu'à Phnom Penh, payer une hospitalisation ou se présenter en consultation et revenir chez eux avec un traitement adapté, pourquoi pas de la morphine. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faut rajouter l'écrasante majorité des patients relevant de soins palliatifs, dispersés un peu partout au Cambodge, qui soit parce qu'ils sont trop faibles, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se déplacer jusqu'au centre de santé ou à l'hôpital de référence, qui de toute façon n'auraient ni l'expertise, ni même les médicaments de base pour soulager la douleur. Ceux-là n'ont d'autre choix que de prendre leur souffrance en patience jusqu'à la fin de leur vie, aux côtés de leurs proches impuissants à les soulager. Sauf si DSF a les moyens d'intervenir auprès d'eux.
Donc ici, nous arrivons chez un patient qui a 51 ans et qui est suivi par Douleurs sans frontières depuis 3 mois maintenant pour une cirrhose décompensée post-hépatite C. Donc actuellement, il a une acide de grande abondance. On arrive à peu près à contrôler la situation à distance par des diurétiques. Voilà. Et actuellement, ça devient plus compliqué. Il est en détresse respiratoire. Ça, c'est typiquement la situation qui nous pose difficulté. Aujourd'hui, on va pouvoir le soulager en faisant une ponction d'acide. L'équipe sait faire, elle a l'expertise, elle a le matériel, tant mieux. Comment est-ce qu'on fera dans 5 jours s'il a besoin de nouveau d'une intervention de Douleurs sans frontières, alors même que l'équipe est basée à 260 km d'ici. Votre don servira à financer la mobilité de DSF. DSF a une expertise. Encore faut-il que ses ressources humaines soient suffisantes pour développer les missions en province. DSF a une voiture tout-terrain. Encore faut-il pouvoir mettre de l'essence dedans. Financer la mobilité de DSF, c'est nous permettre d'accéder aux plus nécessiteux. Ceux qui, en plus d'être malades et en fin de vie, ont la malchance d'être à l'écart des soignants et à l'écart des médicaments.